Hey, je profite de cette occasion pour remercier tous ceux-là qui m'ont soutenu, qui ont apprécié le contenu de ma vidéo sur la dernière sortie du soi-disant prophète. Je vous remercie beaucoup, vous qui aviez envoyé vos commentaires. En tout cas, sur YouTube, là, j'ai été vraiment arrosé. Les gens m'ont applaudi, ils ont acclamé. J'ai eu des milliers de vues. Vraiment, je vous remercie. Et je voudrais aussi prier pour que le Seigneur vous donne le courage et la sagesse de décrier ce qui ne va pas, toujours dans l'amour. On ne fait pas ça dans un esprit de haine, mais dans l'amour. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas que nous voulons tuer. Nous voulons détruire le pécheur. Nous voulons que le pécheur se répande. C'est tout. Donc, se taire ne rendra pas service à celui qui est en erreur. Peut-être que la personne ne sait même pas qu'elle est en erreur. Donc, c'est à cause de cela que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Sinon, on a plusieurs autres chats à fouetter, n'est-ce pas? C'est par amour pour la personne que nous le faisons. Et d'ailleurs, 2 Timothée 4:2 nous le recommande. Je prie que le Seigneur vous donne le courage de continuer. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu guérisse ceux parmi vous qui sont malades. Et je voudrais également prier la miséricorde de Dieu sur certaines personnes qui sont contre ce que j'ai fait, qui m'ont insulté. Moi, je n'ai pas pris ça mal, sincèrement, parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ. Mais seulement que j'ai eu pitié de ces personnes. C'est à cause de cela que je prie pour que le Seigneur leur donne le courage et l'esprit fort pour décrier des choses, des erreurs pareilles. Que le Seigneur enlève de l'esprit d'hypocrisie. Oui, c'est l'hypocrisie que moi j'appelle ça, cet acte-là qu'ils sont en train de poser parce que tu vois et tu dis que tu ne vois pas. C'est du mensonge. Toi aussi, tu fais la même chose que celui dont nous sommes en train de parler. Tu vois? Aussi, je voudrais vous dire quelque chose. Ne vous laissez pas intimider par ces gens-là. Pour couvrir et pour museler le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Des versets bibliques. Ils sortent les versets de leur contexte pour nous les balancer, garrocher. Et puis, celui-là qui n'a pas une relation personnelle et intime avec Dieu, lui aussi, il croit bêtement et il se tait sur des bêtises comme ça. Vous ne savez pas que vous risquez de subir la malédiction comme eux si vous ne dites rien, parce qu'ils ne reçoivent rien de Dieu. Dieu a dit dans Ésaïe 59, 1 à 2, que lui ne regarde pas au péché. Il ne peut pas écouter la prière du pécheur. Voilà qu'ils sont dans le péché. Je ne suis pas en train de les juger. Comprenez-moi. Je voudrais vraiment que chacun de nous puisse tirer quelque chose dans ce qui s'est passé. Ils vont vous dire, ah, on ne touche pas à loin de Dieu. On ne parle pas contre loin de Dieu. Mais l'appel de Dieu, là, c'est subjectif. Ce n'est pas objectif. C'est entre toi et ton Dieu. À moins que Dieu révèle cela à une tierce personne. Sinon, c'est entre toi et ton Dieu. Et Dieu t'aide à commencer si vraiment ça vient de lui. Dieu ne regarde pas nécessairement la notoriété ou bien au nombre de membres que tu as. Dieu, lui, il poursuit un objectif. Et il travaille, il met tout ce dont tu as besoin à ta disposition pour que l'objectif soit atteint. C'est tout. Donc, c'est entre toi et ton Dieu. Et lorsque tu nous dis, on te croit, mais quand tu commences par te comporter d'une manière bizarre, on met un point d'interrogation sur ton appel. Oui.
L'appelé de Dieu, doit nous démontrer qu'il est l'appelé de Dieu parce que nous n'avons pas reçu la révélation que lui, il a reçue. Donc, il doit porter des fruits dignes du Saint-Esprit. Entre autres, la vérité. Tu ne dis pas le mensonge. Et si jamais tu dis le mensonge, tu viens te corriger, tu viens te rectifier et tu viens demander pardon au public au lieu de tourner autour du pot. Non, nous ne voulons pas que tu envoies la peinture sur ton péché. Soit tu te tais ou bien tu viens nous dire la vérité au lieu de tourner autour du pot. Plusieurs personnes ont eu vent de ce qui s'est passé. Il a effectivement fait une rupture avec la dame. J'ai eu les dates, les gens m'ont envoyé de l'information. C'est sûr, il l'a fait. Maintenant, il vient, il dit qu'il n'a rien fait. Pourquoi? Et après, c'est pour commencer par maudire ceux-là qui ont parlé contre ça. Pour dire qu'on ne fait pas quoi? On ne touche pas à loin de Dieu, on ne parle pas mal contre loin de Dieu. Non, on dit la vérité. Ce n'est pas qu'on parle mal contre quelqu'un. On dit la vérité. C'est toi seul et Dieu qui savait que tu as l'appel de Dieu. Nous allons te croire par des fruits que tu portes. On reconnaît l'arbre par ses fruits. N'est-ce pas? Maintenant, voilà que tu portes un autre fruit. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Si tu étais effectivement un appelé de Dieu, je ne doute pas, je ne remets pas en cause, mais ce que tu fais m'amène à te parler ainsi et à parler ainsi au peuple, à la communauté chrétienne. Si tu étais vraiment un appelé, tu n'allais pas faire tout ce que tu as fait. Donc c'est ça qui nous dit que tes malédiction sans cause n'a jamais d'effet. Donc tes malédictions n'auront jamais d'effet. Et normalement, Matthieu 5, 44 à 46 ou bien quelque part là, nous dit qu'il ne faut pas maudire. Il faut bénir plutôt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que la Bible se contredit? C'est ça ce que vous êtes en train d'enseigner pour de la notoriété, pour les richesses de ce monde qui vont tarir, qui ne vont pas perdurer. Vous êtes en train de chercher la colère, d'attirer la colère de Dieu. Vraiment, vraiment. Ne dit-on pas que les premiers seront les derniers les premiers? Et aussi la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Avec tout ce qui se passe là, moi aussi je me questionne. Que le Seigneur garde ceux qui sont debout. Seigneur, garde ceux qui sont debout, qu'ils ne tombent pas. Ce n'est pas à cause des miracles que vous effectuez qu'on va croire en votre appel, non. Rappelez-vous au temps où Moïse et Aaron devraient demander à ce que Pharaon libère les Israélites. Ils devaient faire des miracles. Et les miracles qu'ils faisaient, les magiciens aussi faisaient pareil. Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? On ne peut pas regarder au miracle et dire que vous êtes des appelés de Dieu. Non. Parce que même les magiciens font aussi la même chose. C'est les fruits que vous portez, accompagnés de ces miracles, qui vont nous dire que effectivement vous êtes de Dieu. Est-ce que ça rentre? Il faut que ça rentre. Et j'interpelle tous les chrétiens à prier pour les hommes de Dieu. Ce n'est pas facile. Prions pour que les vrais soient dévoilés aux yeux du monde entier et que les faux tombent pour que les gens cessent d'aller en enfer à cause d'eux. C'est ça le message que je veux passer. Je t'aime, pasteur et prophète Ferdinand Ekan, toi et ton épouse. Je suis contente de cette révélation parce que la répudiation, Dieu est contre cela. Je suis contente, mais il va falloir te corriger pour gagner des âmes pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont en train de me suivre. Partagez, aimez, envoyez des commentaires. Merci.